Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Motorola Moto G8 Plus. Le Motorola G8 Plus dont je vous ai présenté très récemment la vidéo de déballage. J'ai fait la vidéo de déballage, cette fameuse boîte. Donc Motorola Moto G8 Plus. La huitième génération, comme son nom le laisse supposer, de cette fameuse gamme G, le Motorola G. Là, c'est le G8 Plus, parce qu'il est plus, il est un peu plus bodybuildé, mais on va détailler les specs justement tout au long de cette vidéo. Et bien ce Motorola Moto G8 Plus, je n'arrête pas de répéter son nom, c'est un mobile qui est commercialisé au prix maximum conseillé de 280 €, 279 et quelques centimes. Bon, c'est son prix maximum conseillé, c'est un mobile, je vous le dis tout de suite, allez, je spoil la totalité de la vidéo, allez, merci, au revoir. C'est un téléphone sympathique, vraiment sympathique, et j'ai presque envie, bon allez, si, c'est pas j'ai presque envie, je vous le recommande, si vous le trouvez à quelques dizaines d'euros, peut-être en moins, c'est-à-dire que 280 €, c'est pas mal, c'est un bon prix, le téléphone les vaut, franchement, mais comme je suis un amateur de bonnes affaires, eh bien, en général, j'essaie de vous dire qu'il faut trouver quelques dizaines d'euros en moins, et d'ailleurs, je le rappelle, il y a notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire. Voilà, donc je mettrai le lien en commentaire, en description, en annotation de la vidéo, comme toujours. Voilà, ce Motorola Moto G8 Plus, bon, c'est un mobile sympa, voilà, j'ai spoilé la vidéo, bon, j'ai tout dit. C'est un mobile sympa pour différentes raisons. On va les détailler tout au long de ce test. Je vais essayer de faire un test un peu court cette fois-ci, pas un test qui dure une demi-heure, un truc un peu plus compact, un peu plus péchu. Vous me direz ce que vous en pensez justement dans les commentaires. Alors ce téléphone, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Eh ben il est sympa et il est pas mal, il est beau, il y a un certain look. Mais justement, tiens, on va parler du look. Alors au niveau de la prise en main, ce téléphone a une bonne prise en main, à une condition: que vous laissiez la coque en silicone. Alors cette coque en silicone, si vous la retirez, il y a deux petites choses qui se passent. Alors premièrement, oui, vous voyez le dos du téléphone, magnifique. Ici, on est dans la version Dark Blue. Il y a aussi la version Dark Red. Bon, ici, c'est la version Dark Blue. Alors avec une sorte d'effet de dégradé, mais c'est pas la lumière qui provoque cet effet de dégradé, c'est couleur dans la masse. Ici, c'est plus sombre que là, c'est vraiment dans la masse. Donc cherchez pas à faire des effets de lumière avec la lumière ambiante, la lumière rasante. Non, c'est pas ça. Sombre, clair, dégradé dans la masse. Donc c'est un téléphone qui présente bien, à mon avis. Il a un look assez sympathique. La face avant a un écran qui est plutôt bien optimisé. Il y a un bon encombrement de la face avant par l'écran. En tout cas, ce qu'on appelle le screen to body ratio, ça veut dire le taux d'occupation de la face avant par l'écran. Donc le design est plutôt optimisé, l'encombrement est plutôt bon. La prise en main est bonne tant qu'on a la coque en silicone. Alors pourquoi je vous dis tant qu'on a la coque en silicone? Parce que sinon ça glisse. Voilà, donc c'est un téléphone qui est relativement exposé finalement à la chute. Et heureusement qu'il y a cette coque, et finalement aussi extrêmement, enfin selon moi, exposé à la rayure d'abrasion. Ce dos est fragile. Il est fragile parce que c'est un type de matériau, une sorte de plastique glossy, qui a tendance à se rayer très vite avec l'usure de frottement de table, quoi, tout simplement. Rien que ça suffit, et donc je vous parle même pas de la chute. Alors petite parenthèse supplémentaire, je vous ai parlé d'une coque de protection, c'est Motorola qui vous la donne, celle-ci. C'est pas par miracle, elle est dans la boîte. Donc d'ailleurs, je vous engage à regarder la vidéo de déballage. Cette dite coque, c'est un premier niveau de protection, mais je vous le rappelle peut-être, vous avez peut-être appris la chose, mais nous avons un sponsor très sympathique qui s'appelle Covered. Et Covered, c'est une assurance pour mobile. C'est une assurance pour mobile à prix très abordable, que je vous recommande de découvrir, au moins découvrir. Vous avez le lien en description et en commentaire de cette vidéo. Rendez-vous sur le site de Covered. Vous avez d'ailleurs le premier mois d'abonnement offert, c'est sans engagement, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc c'est la première parenthèse. C'est une bonne assurance, franchement, voilà. On en reparlera un peu plus en détail, d'ailleurs je ferai une vidéo spécifique sur Covered, mais bon, sachez-le, il y a donc le niveau de protection de la coque, et il y a aussi, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, les assurances pour mobile Covered. Pour en revenir au téléphone, justement, un téléphone qui présente bien, un téléphone qui a des particularités, un téléphone qui a quand même un poids. On est sur un téléphone qui pèse 188 grammes et assez étonnamment, ça se sent. Alors ça se fait oublier avec le temps, mais on sent quand même son poids. Il fait massif. C'est ça qui est assez étonnant, ce téléphone fait massif. Il n'est pas particulièrement gros, large, épais, je vais vous donner les dimensions, mais il a ce sentiment de quelque chose, quoi. Vous voyez, on n'est pas sur un téléphone léger, on a un sentiment de massif. C'est pas désagréable, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que voilà, quand on le prend en main, il y a quelque chose. Voilà, on a vraiment un téléphone qui, il a ses dimensions. Alors, ces dimensions, c'est 15,8 cm de long, 7,6 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur. Donc l'épaisseur est un tout petit peu plus épais que ce que l'on a d'habitude. Alors on notera, et c'est ça aussi ce sur quoi je voulais m'attarder il y a quelques instants, c'est les excroissances des capteurs photo.
Alors franchement, oui, c'est un téléphone qui possède une particularité, c'est qu'il est doué sur la photo. On va y revenir d'ici quelques instants. Mais les capteurs forment une sacrée excroissance. C'est balèze. Alors, bien sûr, si vous posez le téléphone sur une table et que vous commencez à taper des SMS, bon, le téléphone est bancal. Bon, je suis pas sûr qu'on fasse justement sa saisie de SMS de cette manière-là, mais sachez-le, ça rend le téléphone bancal. Le meilleur moyen justement de vous abstenir de ce genre de problème, c'est de mettre la coque. Voilà. Et si vous mettez la coque, si vous laissez en tout cas la coque, puisqu'elle est mise de base, par défaut elle est dessus, si vous laissez la coque de base sur le téléphone, et bien du coup vous annulez légèrement les excroissances du capteur photo. Donc comme quoi finalement, c'est une bonne note que d'avoir cette coque. Le téléphone est décliné en deux versions couleurs, il y a la Dark Red et la Dark Blue, ici on est sur la version Dark Blue, le téléphone a une certaine prise en main, enfin en tout cas un certain encombrement, une prise en main qui n'est pas mauvaise, mais comme je vous l'ai dit, il devient glissant si vous retirez la coque. Alors ça c'est la particularité justement au niveau du design. Alors, autre particularité de ce téléphone qui en fait sans doute l'un de ses points forts. Qui est un de ses points forts? À un détail près, c'est son écran. Son écran fait 6,3 pouces de diagonale. Alors 6,3 pouces de diagonale, autant vous le dire, effet cinéma. On est sur un téléphone qui a une très belle diagonale d'image, 6,3 pouces. 6,3 pouces sur lesquels on remarquera justement cette petite goutte. Le capteur photo frontal, le capteur selfie, est dans cette goutte. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. De toute façon, rares sont les téléphones qui arrivent à s'affranchir de cette problématique-là et avoir un écran qui occupe quasiment toute la face avant. Il n'y a pas de mystère, aujourd'hui les constructeurs sont quasiment tous sur ce même genre de format d'écran, 19/9 déjà et d'une, et deuxièmement avec la goutte. Alors, la goutte ou une encoche ou ce que vous voulez, de toute façon maintenant on est condamné à avoir ce genre de choses. Alors c'est dérangeant pour certains, désagréable pour d'autres, avec le temps on s'y habitue. Ouais, bon j'ai envie de vous dire qu'on s'y habitue. Alors le format 19/9, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, je vous en ai déjà parlé à outrance par rapport au format 16/9, c'est un format qui s'est plus que généralisé. Aujourd'hui, trouver des téléphones 16/9 par rapport au 19/9 ou 18/9 ou etc., c'est extrêmement rare. C'est les low cost qui sont en 16/9 encore aujourd'hui. Et encore, et encore. Non, ce qui est bien en plus sur ce téléphone, c'est que l'écran donne une vraie qualité d'image, on va dire cinéma, puisqu'on est sur un téléphone qui est un Full HD+, donc ça veut dire qu'il fait 2280 pixels par 1080 pixels. Donc on est sur du Full HD+, on a plus de pixels que le Full HD standard. La particularité, c'est aussi que ce téléphone a une très belle densité de pixels, plus de 300, on est à 400 pixels par pouce, donc on est bien au-dessus de ce qu'il faut pour ne pas les voir à l'œil nu. Donc on a une image qui est fine, on a une image de belle diagonale, on a une technologie ici qui est employée, qui est une technologie IPS, qui permet d'avoir des bons angles de vision, pas mal, le contraste est pas mauvais, la luminosité jusqu'à 500 nits, donc autant vous dire que vous avez de quoi bien justement assurer, contrebalancer la lumière du soleil quand vous êtes en extérieur. C'est un des points forts. En plus, on a de nits justement, plus la luminosité est forte dans le téléphone, du téléphone, et meilleure sera sa lecture face à une source de lumière ambiante importante. Bon, vous avez compris le truc, c'est notamment quand on est dehors face au soleil. Donc voilà, plein de bons paramètres. Un paramètre qui est un petit peu plus particulier, c'est que le téléphone a une température, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais une tendance à aller vers le bleu, y compris lorsqu'on fait des réglages. Donc c'est-à-dire que même quand on essaye de fine-tuner, on va dire, la couleur de l'écran, on est quand même sur une teinte qui va plutôt vers le bleu. Donc c'est plutôt un écran avec une tendance à image froide qu'à image chaude, qui serait plutôt une image vers le jaune. Voilà, donc on est plutôt dans la teinte froide. C'est pas catastrophique. Personnellement, je préfère les écrans avec des images bleues que chaudes, jaunes. Ça, c'est ma préférence, qui est totalement subjective. Mais voilà, sachez-le, justement, on a vraiment cette tendance à aller plutôt vers le bleu que vers le jaune, et donc le froid plutôt que le chaud. Mais pour le reste, vraiment, l'écran, on n'a rien à redire. Franchement, pour un téléphone à moins de 280 €, c'est une bonne qualité d'image. Voilà, déjà, c'est un bon point. Autre bon point sur lequel j'ai envie de vous parler, c'est notamment au niveau du son. On est sur un son qui est procuré bien par trois moyens. Il y a l'écouteur, c'est somme toute classique, bien sûr, quand vous êtes en conversation. Vous avez on va le retourner dans le bon sens, le mini jack. Alors le mini jack, il a été sauvegardé, donc là aussi c'est une bonne note. D'ailleurs le kit piéton qui fournit avec le téléphone, je vous engage à regarder la vidéo de déballage, est pas mal. Et vous avez la particularité d'avoir un haut-parleur sur la tranche inférieure. Mais il n'est pas tout seul, puisque justement il est accompagné de l'écouteur en lui-même, qui lorsque vous écoutez une vidéo en mode main libre, par exemple un jeu vidéo ou quoi que ce soit, lorsque vous utilisez le haut-parleur, en fait, il est double, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans le Dolby. Donc il y en a un ici et un ici. Alors particularité, c'est que le son devient puissant, mais quand je vous dis puissant, mais vraiment balèze, on dépasse les 130 décibels à la sortie. Autre parenthèse, le son est vraiment, vraiment très enveloppant. Je le trouve ample.
presque comme si le téléphone avait un caisson de basse. C'est très rare hein, que je dise ça. En général, les téléphones qui arrivent à avoir des haut-parleurs qui donnent vraiment ce sentiment d'amplitude, de largeur, de profondeur de son, de basse, hein, vraiment, eh bien c'est extrêmement rare. Hein. Et bien là, pour le coup, ce téléphone s'en sort très très bien. Donc il y a un son au niveau du double haut-parleur qui est sympathique. Petite parenthèse supplémentaire, parce que rien n'est jamais parfait et parce que je suis quelqu'un de très critique, sinon je ne serais pas testeur de smartphone, eh bien l'écouteur donne un son qui est quand même un léger cran en deçà du haut-parleur, ce qui est normal. Hein, la puissance est moindre et le côté enveloppant est moindre. Alors ce qui fait que si vous êtes vraiment mais genre balèze et que vous avez une oreille gauche vachement plus fine que l'oreille droite, ou inversement, ça dépend comment vous mettez votre téléphone, eh bien vous remarquerez effectivement que peut-être le haut-parleur, celui-ci, l'écouteur, est un tantinet plus faiblard que le haut-parleur, le vrai quoi. Bon, mais ça c'est si vous êtes vraiment mais balèze, hein, mais balèze. Sinon, bon, en fait vous vous rendez pas compte et vous avez juste envie de profiter d'un bon son. C'est extrêmement sympathique lorsque vous jouez aux jeux vidéo. Alors, si vous êtes dans le métro, c'est sûr que vous allez pourrir vos voisins, ils vont pas vous aimer. Mais si vous êtes chez vous, tranquillement, en train de faire une petite partie, ben ça passe très très bien. Voilà, donc on a fait le tour sur le son. Maintenant, on va parler d'un autre aspect, les performances. Alors, on est sur un téléphone ici qui est un 8 cœurs. C'est un 8 cœurs cadencé. Alors, c'est précisément, attention, accrochez-vous. Hein. Moi, j'aime bien être précis. 4 cœurs à 2 GHz et 4 cœurs à 1,8. Précisément, qu'est-ce que c'est? C'est un Qualcomm Snapdragon 665. Ok, ça c'est dit. Alors d'ailleurs, je vous dis très rapidement les spécifications. 4 Go de mémoire vive, hein, 4 Go de RAM, donc, et le processeur graphique est un Adreno 610, ce qui est logique puisque ça va avec le Qualcomm dont je viens de vous indiquer il y a quelques instants. Mais ça, c'est les puristes qui le sauront, et moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, ce qui est clair, c'est que 174 000 points. Alors, oui, en 2020, 174 000 points, ça peut sembler standard. On est sur un téléphone qui est un entrée de gamme, oui, sauf que 174 000 points, il y a encore 2 ans, c'était le haut de gamme hein, qui était là-dedans. Donc le temps passe, les téléphones sont de plus en plus performants, on le sait, sont capables de faire des choses de plus en plus performantes. Bon, ok. 174 000 points, pour tout vous dire, c'est ce qu'il vous faut notamment pour faire du PUBG sans problème, fluidité graphique, aucun problème. Donc vous voyez bien les images, il y a de la fluidité d'image, nickel. Et puis vous avez un mode qualité graphique moyen. Donc voilà ce que ça vous dit, c'est que vous êtes capable de faire des gros jeux 3D comme PUBG mobile en qualité moyen et justement avec un très bon niveau de rafraîchissement, donc un très bon niveau d'image par seconde. C'est grâce à ces composants que je viens de vous indiquer il y a quelques instants, rien à redire dessus. Franchement, c'est un téléphone qui a un niveau de performance tout à fait sympathique, tout à fait correct, sur lequel on ne va pas s'attarder pendant des heures parce que ça marche. Voilà, c'est juste ça, ça marche. C'est un bon téléphone entrée de gamme, voilà. Et donc, quand vous regardez le fameux score 3D Mark Slingshot Extreme qui parlera aux connaisseurs, eh bien vous êtes sur un score, vous l'avez vu vous-même, hein, c'est pas moi qui le dis, 1070, c'est écrit sur le téléphone. Bon, c'est un score qui peut sembler bas par rapport à Antutu, mais les deux ne sont pas du tout sur les mêmes échelles de valorisation, les mêmes échelles de valeur. 3D Mark, voilà, est un bon benchmark de jeu 3D. Et ben voilà, ça veut juste dire que le téléphone s'en sort bien. Il n'y a rien à redire. Hein. Bon, je vous ai donné mon avis. Alors, je vous ai parlé de la mémoire vive, il y a une autre mémoire, la mémoire de stockage. Alors, petite parenthèse, la mémoire de stockage, elle est de 64 Go. Voilà. Donc, quand vous achetez le téléphone, le constructeur vous dit vous avez 64 Go de mémoire de stockage, donc ce qu'on appelle la ROM. Hein. Oui, le terme n'est pas bon, je le sais, mais on appelle ça de la ROM. Hein. Donc 64 Go de ROM. Sur les 64 Go de ROM, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous faites les premières mises à jour, vous n'en avez plus que 47. Bon, et 47 c'est quand même pas mal. Hein. Vous avez de quoi installer pas mal d'applications, même des gros jeux 3D à la PUBG, de toute façon ils prennent pas plus de 2 Go, et puis mettre des photos, des vidéos, etc. Si vous êtes hyper gourmand en espace de stockage, vous avez la possibilité de mettre une carte micro SD dans le téléphone. Sauf que si vous mettez la carte micro SD dans le téléphone, et j'aurais probablement mis une petite photo pour vous montrer, eh bien vous perdez l'emplacement de la carte SIM numéro 2. C'est-à-dire que c'est carte SIM 1 plus micro SD ou carte SIM 1 plus carte SIM numéro 2. Mais vous n'avez pas carte SIM et micro SD. C'est pas le cas. Voilà, donc vous êtes obligé de sacrifier le port de carte SIM numéro 2 si vous voulez mettre une micro SD. La micro SD, vous pouvez ajouter autant d'espace que vous voulez, parce que je crois que c'est des cartes qui peuvent aller à plus d'un Tera sur ce téléphone. Et de toute façon, des cartes à 1 Tera et plus, aujourd'hui, c'est juste inabordable, donc c'est pas la peine. Voilà, donc une 256 ou une 200 Go, ça se trouve à une vingtaine, trentaine d'euros en promo, ça passe très bien sur ce téléphone, c'est nickel. Alors, si jamais vous n'avez pas envie de vous pénaliser au niveau des emplacements de carte SIM,
Vous avez une autre solution, mis à part le cloud, sur laquelle je ne vais pas m'attarder, parce que le cloud pour moi, c'est pas une mémoire de stockage, c'est une mémoire de sauvegarde, on va dire. Vous avez ce genre de solutions. Ce genre de solutions sont par exemple des clés, des clés USB d'un côté, et c'est, oh, heureux hasard, USB-C de l'autre. Et vous mettez ça sur votre téléphone, et votre téléphone va reconnaître le contenu de la clé. Donc ce qui fait que si vous avez envie de mettre l'intégrale de Games of Thrones, vous avez qu'à acheter ce genre de clé, vous mettez ça sur votre téléphone, et quand vous n'en avez plus besoin, vous l'enlevez, boum, bingo, c'est fini. Voilà, c'est ce genre de solution de stockage supplémentaire que vous pouvez avoir, ce genre de clé USB-C, USB d'un côté. C'est le top, ça vaut aussi une vingtaine, trentaine d'euros, et comme ça vous n'êtes pas embêté. Vous avez compris le truc, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Alors au niveau de la connectivité, il y a quand même un truc sur lequel je vais m'attarder. Alors je lance une petite application qui s'appelle SensorBox. Bon, j'ai pas de partenariat avec eux, pas de pub, vous faites ce que vous voulez si vous voulez l'utiliser. Mais d'ailleurs SensorBox me met une sacrée boulette, parce que SensorBox me dit qu'il n'y a pas de capteur de type boussole dessus, c'est faux. Il y a bien une boussole sur ce téléphone, je l'ai vérifié plusieurs fois. Donc ce téléphone est doté d'un certain nombre de connectivités. Bon là j'illustre mon propos, mais il y a une boulette ici. Ce téléphone est doté notamment d'une connexion 4G. 4G catégorie 13, donc ça veut dire que vous téléchargez à 600 mégabits par seconde et vous envoyez à 100 mégabits par seconde. Bonne note, ce téléphone est doté des fréquences B1, B3, B7, B20 et B28. Alors comme ça, je sais que ça ne parle à quasiment personne, mais sachez que la B28 est la fréquence qui est utilisée notamment par Free. Alors oui, je sais que j'ai été très critique sur la B28, et d'ailleurs je le suis encore aujourd'hui, mais vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne de Top 4 Fun à m'indiquer que la B28 c'est l'indispensable pour eux, sinon ils ne sont pas contents. Alors ça c'est vous que ça regarde, mais si vous êtes utilisateur de Free Mobile, sachez que oui, Free déploie de plus en plus d'antennes B28. En 2020 ça devient effectivement de plus en plus intéressant d'avoir la B28, en 2019 ça n'était pas le cas, et ce téléphone est doté de la fréquence B28. Donc voilà, si vous utilisez Free Mobile, eh bien sachez que ce téléphone est fait pour. Si vous utilisez les autres opérateurs, notamment Orange, Bouygues et SFR et tous les MVNO, eh bien oui, ce téléphone est aussi fait pour vous. Bon, ça je parle dans l'Hexagone. Pour les autres pays du monde et aussi d'Europe, plus précisément d'ailleurs, là pour le coup, je ne suis pas capable de vous dire quelles sont les fréquences de vos pays. Bon, à vous de vous rapprocher de votre opérateur, vous le saurez. Je vous ai parlé de la fréquence 4G, je vous ai parlé en tout cas des fréquences B1, B7, B20, B28, etc., etc. Le téléphone est aussi doté du Wi-Fi A, B, G, N, AC, la totale. Il a tout ce qu'il faut. Donc le AC qui vous permet de vous mettre en appairage, enfin en tout cas de vous relier entre guillemets sans fil avec votre borne Wi-Fi 1 Go, parce qu'on a tous des bornes, en tout cas Internet, ADSL, fibre, pardon, 1 Go. Donc voilà, vous pouvez utiliser la pleine patate de votre box fibre, puisque bon, vous avez forcément 1 Go, comme je vous l'ai dit, en bande passante avec eux, avec votre opérateur Internet. Vous avez aussi du Bluetooth 5.0, vous avez du AGPS. Alors accrochez-vous, ça c'est pas mal. AGPS, GLONASS, BDS, Galileo. Vous avez tous les réseaux de satellites, mis à part QZSS, le réseau de satellites japonais, mais vous avez tous les réseaux de satellites utilisés dans le monde. Les vrais, parce que QZSS, il n'y a que les japonais qui l'utilisent. Donc on s'en fout. Mais du coup, vous avez ce qu'il faut. Voilà, vous avez un téléphone qui est hyper complet au niveau localisation GPS, ça marche vite, ça marche bien. Vous avez 60 satellites à l'instant qui vous disent oui où vous êtes, donc c'est top. Vous avez aussi du NFC, c'est utile notamment lorsque vous voulez faire des paiements sans contact. Sait-on jamais, ça devient de plus en plus à la mode, ça marche de mieux en mieux d'ailleurs. Vous avez la radio et vous avez, comme je vous l'ai dit, de la micro SD, etc., etc. Bon, ce téléphone, allez, petite parenthèse, c'est un téléphone, vous l'avez vu. Et ce téléphone, forcément, il émet des ondes, comme tous les téléphones. Donc il a un DAS, ce qu'on appelle le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. Plus le DAS du téléphone est élevé, plus le téléphone émet des ondes. Moi, j'aime bien vous donner le DAS, parce que j'aime bien donner des détails, comme ça vous faites votre propre choix. Vous êtes capable de vous dire les bonnes infos, vous êtes au courant. Et alors le téléphone, il a un DAS de, alors précisément à la tête, je vous donne le score, c'est 0,59 watts par kilo. C'est un score qui est tout à fait sympathique, tout à fait cohérent pour un téléphone de cette catégorie en 2019-2020. Donc c'est bien, rien à redire. Alors au niveau de la tête, donc c'est 0,88, mais je ne m'attarde pas là-dessus, pardon, au niveau du corps, 0,88, mais retenez le score à la tête, 0,59. C'est bien, c'est bien fait, c'est bien pensé. C'est un téléphone qui ne balance pas trop, ou en tout cas pas à l'excès d'ondes par rapport à la concurrence. Bon point. Alors c'est pas tout. On va essayer d'être compact dans cette vidéo là. Ça fait 19 minutes, j'avais dit que je serais plus efficace. Ce téléphone est doté d'un système d'exploitation qui s'appelle... Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que je vais réussir à le mettre? Oui, on est là. Voilà, c'est ici que ça se passe. Voilà, on est sur Android 9.0 Pie. Est-ce que ce téléphone sera mis à jour en Android 10? J'ai envie de vous dire probablement.
Motorola, en général, fait bien les choses à ce niveau-là. C'est un téléphone qui n'a quasiment pas de surcouche. Alors pourquoi? Parce qu'on est chez Motorola. Et depuis que Motorola est passé par les mains de Google, pour après ensuite être vendu à Lenovo, qui est le propriétaire actuel, eh bien Motorola a toujours gardé cet ADN, on va dire, pur, stock Android. Voilà, c'est vraiment un ADN très ancré chez eux, c'est vraiment leur marque de fabrique. Donc du coup, en termes de surcouche, eh ben, on n'a quasiment rien. Alors on n'est pas sur de l'Android stock, on n'est pas sur de l'Android pur à 100%, donc ce qui fait qu'il n'a pas la certification justement qui va avec, mais on a les mises à jour, on a Google Play, on a toutes les applications Google de base, on a du fond d'écran, voilà. Les modifications, c'est quelques fonds d'écran, quelques sonneries, une application moto, voilà, hein, c'est bien, comme ça, là, super. Et on a quelques gestes. Des petits gestes, justement, qui vous permettent, voilà, un capteur rapide, lampe express, bon, navigation à un doigt, etc. Voilà, navigation à un doigt, ça c'est très très drôle ça. Euh, c'est les petits gestes supplémentaires. C'est ça qui fait qu'en fait on n'est pas sur un Android stock, vous voyez, mais ça se joue à pas grand chose. L'expérience ici qui est procurée sur ce téléphone Android est quasiment pure et eh ben, c'est très bien. Voilà, donc on n'a pas des effets spéciaux dans tous les sens. On est sur un téléphone qui est dont les performances, en tout cas finalement, les composants, hein, vraiment RAM, processeur, sont vraiment laissés pleine puissance pour les applications et les jeux que vous allez pouvoir faire. C'est pas la surcouche qui vient grignoter genre 50% de la ressource du téléphone. Donc c'est quand même une bonne note. C'est une bonne note supplémentaire à mettre au compte de ce téléphone et plus largement à mettre au compte de Motorola en général. La marque est vraiment, on va dire, très précautionneuse au niveau justement de cette customisation qu'ils ne souhaitent pas apporter. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Hein, pour une fois qu'une marque lève le pied sur la surcouche, bah voilà, c'est tant mieux. Hein, donc c'est encore un bon point supplémentaire, comme quoi finalement il y en a pas mal. Alors au niveau des capteurs photo, hein, parce qu'on va parler de qualité photo, et on va aussi parler d'autonomie, et après on va se dire ciao, parce que ce sera la conclusion. Au niveau des capteurs photo, on est sur un triple capteur photo dorsal. Alors, il y a un 46 mégapixels. Alors, 46 mégapixels, c'est le FAT, hein, c'est le balèze qui est ici. Hein. Il y a du 16 mégapixels accompagné d'un 5 mégapixels, hein, c'est les deux que vous voyez ici. Le capteur laser, et oui, parce que là on pourrait se dire qu'il y a un autre capteur, mais non, il y en a trois, plus justement l'optique du capteur laser, plus le flash LED, qui est vous le voyez là, il est là, hein, voilà, un flash LED. Bon, la qualité photo offerte par le 46 mégapixels, qui est celui que vous allez utiliser la plupart du temps, c'est c'est une bonne qualité photo. Alors bonne qualité photo conjuguée avec le capteur 5 mégapixels qui permet de gérer la profondeur de champ. Le 5 mégapixels ne sert à rien d'autre qu'à gérer l'effet bokeh. Hein. C'est donc le flou en fond lorsque vous prenez par exemple un portrait. C'est bien. C'est une bonne qualité photo, pas trop d'aberrations chromatiques, donc au niveau des couleurs c'est plutôt bon. Par contre, alors c'est assez étonnant ce que je vais vous dire, parce que pour ceux qui suivent les vidéos de Top 4 Phone et pour ceux qui suivent mes tests, vous savez que je suis un amateur de photo avec de l'effet tranché, ce que j'appelle le piqué de la photo. Je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça, c'est le terme. Le piqué de la photo. Donc ça veut dire vraiment cet aspect détourage, cet aspect tranché, vif de la photo. Les sujets sont bien détourés, c'est bien coupé, c'est net, c'est presque agressif selon certaines personnes, parce que ça va à l'opposé du flou. Et bien justement, moi qui suis très amateur de ce genre d'effet, donc vraiment une intensité très forte au niveau de la photo, eh bien c'est vrai que là je dois reconnaître, eh bien c'est peut-être un peu trop. C'est-à-dire que le téléphone a tendance à vraiment balancer très fort l'effet piqué, à très fort, vraiment être très tranchant au niveau de l'image, ce qui fait qu'on n'a pas trop d'aberration au niveau de la couleur, mais on a parfois des pertes de détails et un bruit au niveau de la photo. Et quand on parle de bruit au niveau de la photo, ça veut dire que voilà, c'est vraiment cet aspect perte de détails. C'est aussi peut-être lié à une compression de la photo. Donc la surcouche logicielle, en tout cas l'optimisation logicielle faite sur le capteur photo ici, est assez brutale. Parce que ça met des photos, comme je vous l'ai dit, je le répète, très tranchantes, très tranchées, avec un gros piqué, mais ça crée du bruit, et c'est pas tout le monde qui va aimer. Hein, voilà. Donc là, on est vraiment dans l'extrême de la photo, alors qu'à contrario, des fois, il y a des concurrents qui mettent pas justement d'effet de piqué, pas de tranché, et ça finit un peu flou, un peu comme si les objets avaient déteint les uns sur les autres. Et là, c'est pas le cas, c'est complètement l'inverse. Alors, je sais qu'il y a certains de mes confrères qui ont eu l'occasion aussi de tester ce téléphone, qui ont été très critiques à ce niveau-là. Personnellement, je trouve pas que ce soit une critique fondamentale. Je trouve pas qu'on ait le droit de critiquer ce téléphone sur cet aspect-là. Hein, c'est le style finalement de la photo qui est prise avec ce téléphone. C'est un style. Mais c'est vrai que le logiciel, il est vraiment, voilà, il balance très très fort au niveau du traitement d'image. Le capteur photo frontal, qui lui est
25 mégapixels, prend lui aussi des bonnes photos. Voilà, mais il y a toujours aussi cet effet de compression, cet effet de tranchée. Et comme toujours, hein, comme on est sur un capteur photo frontal destiné au selfie, il faut le tenir à peu près à un minimum d'1 mètre par rapport à son sujet, donc c'est-à-dire la distance de votre bras, pour réussir à prendre une photo qui soit bien focale sur votre tronche et non pas sur le sujet qui se trouve derrière vous. Donc ça aussi, mais c'est un grand classique. Il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Donc qualité photo finalement pour ce téléphone, c'est pas mal. Pour son prix, ce téléphone offre quand même un résultat au niveau de la photo qui est pas mal. Alors il y a un mode qui s'appelle le Action Cam. Je vous le dis honnêtement, c'est le genre de mode que je n'utilise pas parce que je trouve que alors quand je prends des vidéos avec un téléphone, ce qui m'arrive, pas systématiquement parce que je préfère avoir une vraie caméra, mais quand je prends des photos, voilà, juste vite sur l'instant avec un téléphone, j'oublie tous les paramètres qui sont stabilisation d'image, action cam, etc. Au mieux, je mets du Full HD, 60 fps, voire 120 fps si le téléphone le permet. Voilà, ça, c'est mon kiff. Mais je vais pas plus loin que ça. Et l'action cam sur ce téléphone, alors ça plaira peut-être à certains sportifs, mais je suis pas convaincu qu'on utilise ce téléphone en mode caméra sportive, à la GoPro. Déjà, le téléphone, il n'est pas étanche, il va pas au fond de l'eau. Il est juste résistant à l'éclaboussure. Donc, si vous jetez quelques gouttes d'eau, il tiendra. Mais si vous le plongez dans l'eau, il est cuit. Donc, c'est pas un téléphone sportif, c'est pas un téléphone de baroudeur. Et puis, je suis pas certain que si vous faites du vélo, par exemple, un peu VTT, un peu corsé, là, vous voyez, que vous mettiez ce téléphone dessus, sur votre cadre de vélo, là, ou sur votre guidon, vous l'attachez. Je suis pas certain que ce soit vraiment le truc. Mais bon, ce téléphone a un mode Action Cam qui est théoriquement fait pour lui permettre de faire des vidéos sportives, hein. Mais donc, c'est pas théoriquement, vous pouvez le faire. Moi, c'est pas mon truc, c'est pas ma cam, justement, façon de parler. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de la qualité photo. Maintenant pour vous parler de l'autonomie, qui est quand même un point supplémentaire intéressant sur un téléphone. L'autonomie de ce téléphone, elle est bonne. C'est un téléphone qui permet de tenir presque 2 jours avant d'être chargé. C'est un téléphone qui dispose d'une batterie interne figée, vous ne pouvez pas l'enlever, de 4000 mAh, donc c'est un bon point, qui est doté de la fonction recharge rapide, vous pouvez recharger en 15 watts grâce au chargeur qui est fourni avec le téléphone. Hein, c'est pas comme certaines marques californiennes qui vous vendent des téléphones en recharge rapide mais qui vendent le chargeur à part. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est un téléphone qui recharge rapide, avec le chargeur qui va bien, qui est dans la boîte, très bien. Donc recharger de 0 à 100%, c'est à peu près 2h30. Hein. Bon point, je veux dire, juste une autonomie sympa, quoi. 1 heure de vidéo, c'est moins de 10% de batterie consommée. Très bonne note. Voilà, donc l'autonomie est aussi un bon point supplémentaire à mettre au compte de ce téléphone. Il y a des concurrents qui sont entrée de gamme qui n'arrivent pas à faire ça. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que un des points forts de ce téléphone pour se démarquer des autres, et bien finalement, c'est son autonomie. Voilà, donc on a fait le tour du téléphone, hein, voilà, on a fait un tour exhaustif. Moi qui disais que je ferais une vidéo compacte, vive, efficace, finalement on retombe dans le format habituel. C'est un téléphone que je vous recommande, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un téléphone sympathique, vraiment. Pour 280 € déjà, je le trouve bien, Mais je le trouve d'autant plus intéressant que, bien en ce moment même, il est déjà moins cher. Il est plutôt dans les 250 €, voire potentiellement un peu moins. Mais je le rappelle, il y a notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire. Donc, globalement, oui, je vous recommande le Motorola Moto G8 Plus, parce que c'est son nom entier, c'est pas un petit nom, hein, c'est un nom à rallonge. Donc le G8 Plus, pour faire plus court, c'est un bon mobile. Alors vous l'avez compris, tout au long de la vidéo, je vous ai donné pas mal de bons points. Alors il n'est pas parfait, hein, il y a quand même un certain nombre de petites choses, hein, notamment les capteurs en excroissance, notamment le dos qui est relativement fragile et sensible à la rayure, mais vous avez la coque. Vous avez notamment le mode Action Cam dont je me contrefiche absolument parce que je trouve que finalement il apporte pas grand chose à ce téléphone, mais soit il est là. Pour moi, c'est plus un argument marketing qu'un vrai argument d'usage parce que je suis pas certain. D'ailleurs, franchement, est-ce que vous utilisez le mode Action Cam sur un téléphone comme celui-là? Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire parce que j'aimerais vraiment le savoir. Est-ce que vous filmez beaucoup avec votre téléphone? Ça aussi, j'aimerais vraiment le savoir dans les commentaires. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce qui est le cas, si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça, mais bon, globalement, voilà, c'était un bon téléphone, quoi. C'était un bon entrée de gamme, juste un bon entrée de gamme, et il n'y a pas de critique fondamentale à lui faire. Il est bien adapté à son prix, l'image est sympa, peut-être un peu froide, mais sympa. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est du bon. Voilà, c'est du tout bueno. Donc sur ce, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. J'ai qu'à vous dire quoi. J'ai à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu, hein. C'est juste en dessous là, hein. Le petit pouce bleu du bonheur, le pouce bleu de la joie, le pouce bleu qui m'encourage à faire toujours plus de vidéos pour vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, hein. C'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo qui s'appelle +1 abonnement. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur la petite cloche aussi pour avoir les petites notifs.
c'est top, c'est super, vous êtes heureux, comme moi je suis heureux, tout le monde est heureux. Bon voilà, c'est les vidéos du bonheur. Bon, sur ce, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, je vous remercie encore une fois de plus, hein, parce que c'est vrai. Enfin, merci de suivre les vidéos de Tough for Fun, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. Bah, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, hein, comme d'habitude. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.